Bonjour à vous, je vous fais un petit tirage aujourd'hui, un tirage au choix pour faire le point en fait, pour voir un petit peu plus clair, notamment sur cette thématique de l'amoureux. Cette année, donc 2022, nous sommes sur, au niveau numérologique, sur cette année 6, hein, de façon contractée, qui nous renvoie à cet arcane majeur du tarot de l'amoureux, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, dont beaucoup de monde parle autant de la sous différentes approches, hein, de la vibration du 6 et aussi au travers du tarot de Marseille. Donc voilà, c'était l'occasion de faire un point sur justement sur ce dont nous parle cette carte de l'amoureux, bien au-delà de nous parler de la dimension relationnelle sentimentale, même si ça s'implique, ça se présente beaucoup dans ce registre-là de notre vie, qui finalement est au cœur de tout, hein, tout domaine confondu, il y a finalement toujours du relationnel a priori. Mais voilà, donc là, l'amoureux nous parle des doutes, des hésitations, des tiraillements, que ce soit des tiraillements intérieurs ou un peu des tiraillements extérieurs entre plusieurs situations, plusieurs pistes à prendre, plusieurs possibilités, des choix à faire, éventuellement entre plusieurs personnes, des décisions à prendre, voilà, notamment pour soi, sachant que l'initiation, la grande clé de cette carte, enfin voilà, de cette leçon, si on peut dire, au niveau du cheminement personnel, du cheminement d'âme, notamment spirituel, si ça vous parle, c'est d'en venir à l'amour de soi, à s'aimer d'abord soi, à se prioriser pour que nos relations découlent d'un espace rempli, qui ne soit plus activé par les blessures, voilà, nos parts blessées en nous, qui du coup nous font réagir plus qu'agir, nos manques qui font qu'on va chercher chez l'autre consciemment, inconsciemment, voilà, certaines choses. Donc voilà, pour ne plus avoir un mode relationnel qui est celui qu'on connaît majoritairement, qu'on a quasiment toujours connu jusque-là, et qu'on a fortement connu dans son côté un peu difficile, un peu heurtant, un peu confrontant, ce principe de dualité dans la matière, voilà, d'altérité entre les différences des uns et les différences des autres, qu'on a beaucoup expérimenté lorsqu'on était fortement dans un état, on va dire, encore d'ignorance, de non-prise de conscience de certaines choses au niveau de soi, et notamment de nos propres blessures, et qu'on n'a pas encore pris la responsabilité de notre guérison et de notre cheminement pour notre mieux-être, donc pour l'amour de soi, mais ce qui aura aussi comme conséquence, même si ça n'a pas à être le but en soi, c'est d'abord soi, se prioriser l'amour de soi et s'équilibrer, se guérir soi-même, mais qui aura pour conséquence dans toute notre sphère relationnelle dont on parle énormément, la vibration de l'arcane majeur du tarot, de l'amoureux, de ce chiffre 6, aura pour conséquence, voilà, d'avoir des relations plus conscientes, moins basées sur des jeux d'ego, des jeux de blessures, des rapports de force éventuellement, mais voilà, qui viendra d'un espace beaucoup plus éclairé, beaucoup plus apaisé, assaini. Voilà, donc je vais pas voilà, en dire plus. On va donc regarder pour vous deux tirages pour faire un peu le point. Vous donner peut-être des billes, des éclaircissements sur cette zone de doute, de tiraillement que vous avez voilà, dans votre vie. Vous pouvez regarder, choisir un tirage ou l'autre. Vous pouvez aussi, si vous avez des tiraillements, des décisions à prendre, des espaces où vous ne savez pas où aller, quoi décider, vers quoi vous diriger dans plusieurs domaines de vie, vous pouvez voilà, choisir selon le cristal. Donc là, j'ai pris des cristals de roche, une sphère de cristal de roche et une pierre, je crois qu'on appelle ça une flèche, une aiguille, il me semble, plutôt une aiguille, voilà, de la pierre, plutôt pas trop polie, voilà, brute, pas totalement, puisque quand même elle a été, il y a eu l'extraction, mais voilà, on a ces deux cristaux. Donc pourquoi j'ai pris le cristal de roche, puisque notamment ça a beaucoup de vertus, et mon but, moi je ne suis pas spécialisée, je suis pas lithothérapeute, mais à titre personnel, les pierres m'ont beaucoup accompagnée, m'accompagnent encore beaucoup dans ma guérison, dans mon chemin de vie, dans mon quotidien. Elles sont présentes notamment quasiment constamment quand je vous fais les tirages sous mes yeux, en face de moi. Et donc le cristal de roche, pour moi, apporte de la clarté notamment, permet d'avoir les idées claires, claires comme de l'eau de roche, voilà,
pour vous justement dans cette situation qui demande justement à se positionner, à y voir clair pour ensuite peut-être prendre des décisions, des actes dans la matière, mais là on n'est pas encore, on est vraiment sur quelque chose de plus intérieur pour faire le point là-dessus. Donc je vous laisse choisir entre la sphère et l'aiguille, la flèche, la pointe, voilà le cristal dans cette version-là. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, pour les personnes qui ont choisi la sphère, on va commencer. Alors, j'utilise ces deux tarots-là. Voilà, les petites cartes au centre, c'était toutes des illustrations différentes dans le tarot de Marseille principalement. Là, c'est un oracle qui représente bien, je vous en ai parlé dans des posts sur le compte Facebook, Paris Dolly de Clos, la dualité, l'hésitation entre deux directions possibles. Donc, je l'ai également jointe à cet esprit de l'amoureux. Voilà, et de toutes ces versions de l'amoureux, voilà, qui nous parlent aussi du mariage intérieur, hein, de l'équilibre intérieur entre le féminin et le masculin en nous, nos deux polarités qu'on a tous, quel que soit notre genre, notre identification, voilà, dans la matière, ou même nos attirances physiques, sexuelles, ça n'a rien à voir, nous avons tous en nous ces deux polarités. Voilà, donc on va démarrer pour vous qui avez choisi la sphère, voilà, la sphère de cristal de roche. Alors, on va démarrer le tirage pour vous. Où vous en êtes dans votre situation. Alors, pour ce groupe, choisis la sphère de cristal de roche. Alors, faire le point aux options. Les différentes options. Alors, la première carte va nous parler de vous, de votre état d'esprit et de la situation de façon plus générale. Alors, une carte qui nous parle de vous. Hop, et bien l'étoile. C'était également la carte en dos de deck là, du tarot de Marseille traditionnel que j'utiliserai certainement en complément. Donc, voilà, votre état d'esprit. Mais justement, dans son côté excessif, l'étoile peut nous parler des illusions, oui, justement, et des idéaux. Mais voilà, peut-être des idéaux tellement des fois éthérés, tellement vaporeux ou d'un autre temps, j'ai envie de dire, qui ne sont peut-être pas encore à l'ordre du jour dans la matière. Voilà, ça peut être très beau, très nourrissant sur certains plans. Mais la difficulté est de vivre ces idéaux dans ce qui est donné de vivre dans cette incarnation-là. Voilà, pour vous. Bon, dans l'esprit positif, on sent que vous accrochez quand même à vos rêves, vous y croyez, voilà, ou en tout cas dans le domaine pour lequel vous avez choisi de faire ce tirage-là, ou dans les intentions sous-jacentes qu'il y a, même si vous êtes dans une zone où vous ne savez pas trop quelles seraient les bonnes décisions à prendre. On sent qu'il y a quand même voilà, un élan, une aspiration à aller vers quelque chose de sain et naturel pour vous, de très connecté également. Enfin voilà, connecté à votre âme qui vous correspond. Hein. Avec l'étoile, on est sur une image de sa bonne étoile, donc ça nous représente un petit peu notre étincelle, un petit peu. Pour moi, ça vient nous parler vraiment de notre essence originelle, hein, d'une certaine façon. Voilà, qui peut être évoqué ici pour vous. On va regarder un peu plus loin dans le tirage. Quel serait le but à atteindre pour vous dans cette zone de doute, de tiraillement? Quel serait l'objectif à atteindre? L'objectif, on a le fou, le mat, la carte qui ne porte pas vraiment de numéro dans les arcanes majeures du tarot, ou éventuellement on lui accorde le 0 dans l'idée où c'est l'alpha et l'oméga, c'est le début et la fin. Il est en dehors de la course du cheminement de l'âme symboliquement, hein, représenté par ces arcanes majeures. Et donc il est dans un... Voilà, c'est le début, les recommencements. C'est un peu le moment de reset, le moment d'aller de l'avant, le moment du grand renouveau. Enfin voilà, on sent avec des idéaux peut-être assez grands, assez puissants pour vous, cette envie de sortir de zones de confort, sortir de zones de connues en tout cas, puisqu'elles ne sont pas forcément confortables, nos zones dites de confort. En fait, c'est surtout parce que
le connu a quelque chose de rassurant et de sécurisant. Au moins, on sait où on en est, on sait ce qu'il en est. L'inconnu fait beaucoup plus peur. Donc là, l'objectif pour vous dans cette situation, ça serait quand même de sortir de votre zone de connu, d'oser sortir, d'oser le challenge, d'oser même sortir, c'est vous dépasser aussi, sortir de l'énergie, faire un mouvement d'engagement, d'y aller, peut-être sans savoir, c'est un peu le cas, on va dire, du personnage. Il a l'élan d'y aller, c'est l'étincelle qui le pousse en avant, mais il n'a pas forcément un plan, il ne sait pas où il va, pourquoi faire, dans quel ordre, etc. Il ne sait pas, mais il y va. Il est poussé aussi par sa bonne étoile, par son intuition, par son désir profond, qu'il soit clair dans son esprit ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de plus puissant, de plus grand que lui, dans le sens de lui, le petit jeu, l'identification au personnage que nous sommes, qui est aussi tout à fait réel, mais qui n'est qu'une partie de nous. Voilà, on a des parts beaucoup plus grandes. Voilà, on part dans des notions de l'âme, de la reliance, voire tout ça qui s'inscrit dans un grand tout, où nous sommes des fragments, des fractions de ce grand tout unifié qui vient se vivre et qui vient se goûter notamment, et c'est tout l'enjeu de l'amoureux, dans la matière, donc dans le principe de séparation, de dualité, où l'un et l'autre sont dissociés. On n'est plus dans cet état d'absolue d'unité, du un, du tout. On est donc dans des choses, des principes, des émotions dissociées, des personnalités dissociées, des matières, là, des choses qui sont séparées. Voilà, et on vient goûter ça. Donc, il y a à aller oser franchir un pas. On va regarder pour vous les obstacles. Alors, les obstacles pour vous, le groupe qui avait choisi la sphère de cristal de roche, pour y voir plus clair, pour avoir les idées plus claires sur là où vous en êtes. Alors, on va regarder un peu les blocages. Alors, et oui. Je dis et oui, puisque dans l'idée, j'en parlais un petit peu, dans l'objectif est de se lancer, d'oser y aller, et notamment le magicien porte le numéro 1, c'est la première arcane majeure du tarot, donc je vous parlais de ce principe de cycle, donc le fou, bah, c'est de oser se relancer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle tranche de vie, un renouveau, mais là où on l'a enclenché, l'obstacle, il est de démarrer concrètement, de façon matérielle. Là, on est plus dans un état d'intention, d'état d'esprit, voire très énergétique, très impalpable, mais là on démarre vraiment, je ne sais pas quelle est votre situation à vous de transposer dans le domaine, mais de prendre les choses en main, là, d'actionner des choses et de commencer, c'est le démarrage, hein, c'est encore il y a encore beaucoup de choses à défricher, il y a encore beaucoup de choix à faire, de décisions pour avancer, mais là on commence à élaborer, on commence à y aller. Voilà, on met des choses en matière, on place des choix et on commence à expérimenter, même si éventuellement par l'expérimentation, on va peut-être tester quelque chose. Ah non, c'est pas exactement ce qu'il fait. Enfin voilà, ce qui me convient, je vais essayer autre chose autrement. On va, entre guillemets, symboliquement, tous ces outils qu'il a sur sa table, on va agencer les couleurs autrement, on va disposer les outils, les objets autrement. Voilà, pour tendre à un objectif plus ou moins précis que vous avez. Mais voilà, là, on va plus de l'avant et là, notamment, on nous parle de ce qui vous bloque. Donc la difficulté, c'est de vraiment le franchir le pas. De passer de l'immatériel, des idées, de l'esprit, des souhaits, des désirs, de l'énergétique, du spirituel, du subtil, à des choses beaucoup plus incarnées en y allant, tout en emmenant l'élan de vie, le souffle vital avec vous, mais de le faire descendre dans la matière. Et d'ailleurs, c'est ce dont nous parle la carte du diable qui est là en dos de deck, hein. On nous parle vraiment de la descendre dans la matière, de vivre l'incarnation concrètement dans le corps, dans la matière, dans le jeu de la vie, donc dans aussi les biens matériels, dans la jouissance de ce qui est donné de vivre sur la terre, hein, à appliquer dans votre situation, mais voilà, c'est par exemple sur un plan sentimental, ça serait de ne pas seulement vivre la relation d'un point de vue seulement dans sa tête, seulement énergétique, je veux pas du tout minimiser ça, mais seulement sur un plan très subtil, énergétique, ou éventuellement s'il y a aussi seulement sur un plan communication. Là on est sur un plan aussi, par exemple l'étoile peut nous parler beaucoup des réseaux d'internet, de ne pas vivre les choses qu'en relation à distance, mais distance sans vraiment
moment de se rencontrer. C'est pas seulement la relation existe et il y a des kilomètres, enfin, la relation physiquement existe, mais il y a des kilomètres qui séparent, c'est autre chose. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus dématérialisé dans l'idée même, donc là, c'était juste pour illustrer sur quelque chose de sentimental. Et donc, l'idée, c'est de descendre dans la matière, donc de vivre des choses concrètes, de vivre des choses en se rencontrant. Par exemple, là, concrètement, ce serait première étape. Le blocage, c'est de passer au premier contact, au premier rendez-vous, à la première mise en situation. Voilà, si c'était sentimental. Si c'est, par exemple, professionnel, c'est passer de l'idée, du concept ou de l'aspiration à changer de vie, à démarrer un projet qui nous tient vraiment à cœur et au-delà du cœur, qui nous parle à notre âme, à vraiment qui on est, et on sent qu'il y a du potentiel là-dedans. D'ailleurs, l'objectif, c'est voilà, c'est d'y aller, d'oser réaliser ce rêve. Mais voilà, la difficulté, c'est de commencer à faire, de commencer à entreprendre, à élaborer, même si ça n'est pas tout de suite démarrer l'activité, mais commencer à élaborer les choses qui seront nécessaires, même si ce sont des formations, parce qu'avec le magicien on parle beaucoup de ça, de se former, de faire en tout cas les premières étapes qu'il faut pour pouvoir avancer vers votre objectif. Et donc ensuite, l'autre carte qui venait pour nous parler un peu de vos difficultés, de vos blocages dans votre situation, ce qui vous empêche de décider, de faire des choix, de clarifier, de décider dans quelle direction vous allez, notamment aussi la difficulté à aller vers cette direction-là qui est suggérée pour vous. Dans l'idée d'y aller aussi, ça peut être une indication aussi de partir avec ce mouvement du foot, c'est de changer la donne, changer de situation, peut-être changer de lieu. La difficulté avec le soleil, ça peut nous parler, ça dépendra du domaine, mais là notamment si je reviens sur une idée un peu relationnelle, sentimentale, c'est quand même pas mal le cas avec l'amoureux, la difficulté c'est la dépendance affective. Voilà, puisqu'on l'a en blocage, ce soleil, je le lis dans ce sens-là. La dépendance affective, trop se reposer sur les autres, avoir trop besoin des autres, et c'est peut-être ça le blocage à oser se lancer. Alors, même au-delà du sentimental, là d'ailleurs je le raccroche à éventuellement un schéma professionnel ou dans la vie personnelle, de se lancer dans un projet, dans une démarche. La difficulté d'oser y aller seul, et là notamment on est avec le 1, oui, on y aller seul, dans l'unité, et là le soleil, même si c'est très positif, mais dans ce côté-là, il nous parle beaucoup de solidarité, d'entraide, de faire ensemble, de se soutenir mutuellement, de ces énergies assez groupes, assez entraide, amicale, familiale, etc. Mais là, on l'a en difficulté, donc notamment, c'est peut-être la difficulté d'oser y aller justement sans les autres, en solo, peut-être pas avec une équipe ou peut-être de cet ordre-là. Sur d'ailleurs tout domaine confondu, la peur aussi qui vient se dire au travers du soleil, c'est la peur de se brûler les ailes. C'est la légende d'Icare, le mythe d'Icare, tellement attiré par l'attraction magnétique littéralement de ce soleil, et c'est de s'y brûler les ailes, d'y laisser des plumes, s'en approcher tellement, mais sans prendre peut-être les précautions d'aller trop vite, c'est peut-être lié à ça. En tout cas, il y a une peur de se brûler les ailes, peut-être, qui résonnera pour vous dans votre situation. Alors, on va regarder un conseil, la clé pour vous. Alors, pour vous, la clé, qu'est-ce qui vous soutient, qu'est-ce qui peut vous soutenir, vous aider, le conseil. Oh, pas des moindres. Symboliquement la mort, donc notamment qui ne se nomme pas justement, qui s'appelle l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille traditionnel. Bon, là le mot est noté, mais ce sont bien sûr, vous l'entendez, des morts symboliques, donc qui nous parlent de fin de cycle, de terminer des choses, de faire des deuils symboliques. Quand je dis symbolique, c'est dans le sens où c'est pas forcément là, il n'est pas question de faire le deuil forcément d'une personne physique. C'est le deuil peut-être d'un projet, d'un idéal, c'est le deuil du passé, notamment avec la mort, on nous parle vraiment de clôturer le passé, de faire le deuil de l'avant. Parce que des fois, on a une aspiration vers du nouveau, vers autre chose que un nouveau projet professionnel ou une nouvelle relation, de vraiment démarrer une relation qui était préexistante,
de mettre du renouveau, d'entamer un nouveau chapitre de vie, peut-être de s'installer au niveau, je pensais un peu à de l'immobilier tout à l'heure et à l'idée de le faire seul, voilà, de partir, et avec l'idée du fou, de partir dans une autre région, un autre logement, etc., peu importe. Mais donc avec la mort, mine de rien, on nous parle de la difficulté on voudrait déjà y être d'un côté, mais on a du mal à lâcher totalement ce qu'on a déjà, et notamment la zone de connu. On a du mal, on voudrait que le nouveau couple existe par exemple, ou d'être ouvert à l'ouverture d'une rencontre, du champ des possibles, de la nouveauté, mais on a du mal à complètement dire au revoir même à la version de nous-mêmes qu'on était précédemment. Dire au revoir à tout ce qu'apporte et ce qu'apporte jusque-là, le fait de rester dans votre situation initiale. Même des fois quand elle est inconfortable, etc., comme je disais, elle est connue et en cela elle peut être un petit peu sécurisante, rassurante. Là le but c'est quand même justement peut-être de se mettre un peu en insécurité, notamment affective, émotionnelle, ou insécurité pas forcément matérielle, mais en tout cas dans le fait de ne pas forcément avoir de sécurité absolue, hein, de tout est verrouillé et c'est sûr et certain, c'est fiable. C'est un peu des défis, des prises de risques, hein, oser y aller. Je vous dis pas de vous mettre en grande insécurité, mais d'oser voilà, vous dépasser, vous surpasser vous-même en fait, dans la mesure avec de la douceur quand même. Là l'impératrice rajoute cette note là, avec quand même la douceur pour vous-même, hein, comme une énergie de maman, de protection, symboliquement, hein, de la maman, de préserver ce qui est fragile en vous, donc d'apporter aussi de la douceur, de la compassion, une écoute attentive pour vous-même, hein, pour que puisse émerger à la fois la petite prise de risque, le j'ose y aller, j'ose terminer les cycles, j'ose dire au revoir au passé, j'ose, voilà, tourner la page littéralement, hein. Le personnage dans le tarot traditionnel de Marseille, il y a le symbole de la faux, il coupe ce qui ne lui appartient plus, ce qu'il ne veut plus voir dans sa vie, ses anciennes versions de lui-même, ses anciennes attitudes, ses traumas notamment, ses peurs. Hop, il coupe court avec ça, il laisse sa vie précédente derrière lui. Peut-être pas toutes les facettes, mais en tout cas sur le plan sur lequel il chemine, il laisse derrière lui ces énergies-là, et il est résolument tourné vers le futur, vers la droite. Vraiment, il s'oriente vers la droite pour regarder dans cette direction. C'est par là qu'il veut aller, mais pour ça, il faut dire adieu à des parts de nous. Il faut dire adieu à des situations où, des fois, à l'image, à la projection qu'on avait pu se faire de quelque chose, combien même il ne se soit pas réalisé dans votre vie, notamment dans votre présent, ou même dans votre passé. Des fois, on a du mal à lâcher prise sur ce qu'on aurait tellement aimé voir se réaliser dans notre vie, voir se vivre. On avait beaucoup de foi dans le potentiel de cette relation, on avait beaucoup d'espoir dans le potentiel de ce projet, de cette idée précédente. Et des fois, il faut faire le deuil de certains projets, de certaines idées, ou de la forme en tout cas, que pouvaient prendre les choses. La forme qu'a projeté le mental sur comment il voyait, il projetait, il idéalisait peut-être la personne, la situation, la manière dont ça se déroulerait et qui ne se déroule pas forcément comme cela, ou peut-être que ça le sera, mais ça c'est une autre question à suivre. Mais si dans le présent ça ne s'est pas forcément, n'a pas pris cette forme, cette direction-là, il y a des choses à lâcher, il y a des choses à laisser partir, dans l'idée du lâcher prise aussi et d'un détachement de ça. On parlait aussi de la dépendance affective, hein, justement de lâcher prise là-dessus, sur ces parts qui peut-être rattachent encore, relient encore, hein. On avait le diable tout à l'heure qui nous parlait de ce qui nous entrave, de ce qui nous rattache, qui était là dans la continuité de ces énergies-là. Donc voilà pour vous, pour votre tirage. Alors, est-ce qu'on met un petit complément? Le conseil, là, on va dire, le pape, donc là, je vous parlais de la douceur aussi, d'être à votre écoute. C'est pas exactement la même énergie, bien sûr, mais là, ce qui se rejoint, c'est l'énergie de l'écoute, la main sur le cœur, beaucoup pour vous-même, ou peut-être d'aller le chercher à l'extérieur, hein, à l'image d'un thérapeute, hein, d'un conseiller, d'une personne qualifiée, comme là j'ai l'idée d'un guide, d'un enseignant, ou alors c'est dans le cadre professionnel, je vous évoquais l'idée de commencer des formations. Là typiquement on a l'archétype d'un enseignant, d'un formateur, d'un orateur en particulier, quelqu'un qui transmet
transmet une connaissance, un savoir. Dans un cadre plus émotionnel, affectif, il peut être question d'aller voir un conseiller, quelle que soit l'approche, quelle que soit la pratique, une personne qui sera à votre écoute, à qui vous allez pouvoir vous confier et qui sera de bons conseils. Voilà, dans la bienveillance et la douceur. Voilà ce qui ressort avec ce pape. On peut regarder de quoi nous parle l'arcane sans nom. Qu'est-ce qu'il y a à laisser derrière vous? Quelles sont ces énergies du passé dont vous pourriez vous détacher pour avancer? L'ermite, la papesse. Alors là, on nous parle vraiment aussi. Là, avec l'ermite et la papesse, on nous parle de ce côté isolement, de ce côté être aussi peut-être enfermé. Alors enfermé chez soi, peut-être littéralement. L'isolement, se sentir seul hein, dans une dimension aussi sentimentale, relationnelle. Non, tu montes pas, toi. Je parle au chat. De se sentir seul. Et peut-être un petit peu de se replier, voilà, de se replier, voire de se victimiser peut-être à un moment donné. Bon, voilà. Hop, pousse-toi. Du coup, voilà, et c'est non-dit, toutes ces choses qu'on ne dit pas, alors est-ce qu'il y a forcément besoin de les dire à une personne? Pas toujours, ça c'est à voir de façon très individuelle, au cas par cas, et comme vous le ressentez, de vous reconnecter à votre intuition pour faire ça, mais en tout cas, des non-dits que vous avez pu vous... pousse-toi, Praline. Allez, non, tu peux pas rester là, ils t'ont vu, c'est bon. Allez, des choses à libérer peut-être au niveau de vos non-dits, d'une parole. Alors peut-être c'est juste les écrire sur peut-être un bout de papier. Et comme on parle là c'est symbolique, hein, ça peut être des rituels symboliques de fin de cycle, donc de dire au revoir, d'écrire sur un papier qu'on dit au revoir à une relation ou à une aspiration ou une version de nous-mêmes, hein, la part blessée en nous par rapport à telle situation ou telle tranche de vie, et ben je lui dis au revoir. On peut trouver plein de façons de faire symboliques, rituels ou autres, voilà, ou même par la pensée, par l'intention, hein, vraiment par exemple, je pense à Ho'oponopono aussi qui peut aider, et puis tellement d'autres choses. À vous de trouver vos outils, voilà, qui permettent de sortir de ces énergies où vous n'étiez pas, enfin en tout cas, même si vous viviez dans la matière voilà, dans des situations où vous étiez en contact avec le monde, vous n'étiez pas littéralement en dehors du monde, mais dans une certaine partie, vous vous rendiez inaccessible, vous étiez un peu intouchable dans votre grotte, dans votre monastère, entre guillemets, pour la papesse, ou en tout cas dans votre espace sécurisé. Ça avait tout son sens pendant une grande partie de vie pour se reconstruire, pour se soigner, pour se protéger, pour se préserver peut-être d'autres choses. Mais voilà, le temps est révolu a priori de ces énergies-là, d'isolement, de ne pas parler, de ne pas s'exprimer, de ne pas montrer sa lumière intérieure. Voilà, ce qui venait un peu en complément. Et voilà, il est plutôt le temps maintenant d'être dans des énergies d'affirmation de soi et de concrétisation, de matérialisation. Là, on nous parle de la matière, la mise en matière, voilà, comme on dit, oser y aller, notamment le magicien dans la matière, dans le 1, et l'empereur vraiment insiste dessus. Là, il y a un cran supplémentaire en étant, on va dire, maître de sa vie, maître de son destin, pilote de sa destinée. Voilà. Et dans des énergies plus yang aussi, un peu plus masculines, là, du coup. En tout cas, dans l'expression de ce qui se manifeste à l'extérieur de nous-mêmes. C'est peut-être fini pour vous le temps de l'intériorisation et donc, du coup, de la partie... de la partie plutôt yin, de la partie, enfin, que l'espace-temps soit beaucoup plus consacré au yin, aux émotions, à l'intériorité, voilà, à toutes ces choses intérieures qui relèvent symboliquement de la polarité féminine. C'est moins le temps, je pense que vous avez beaucoup cheminé, vous avez beaucoup avancé là-dessus, vous avez sûrement pas mal guéri. Puisque vous êtes dans les prémices de démarrer, hein, je pense que ça vient au moment où c'est prêt pour nous. Donc si vous en êtes là, c'est que voilà, c'est aussi laisser
dire adieu peut-être aussi au fait d'avoir beaucoup de temps de calme, de solitude, d'inactivité, enfin qui n'est pas de la passivité littéralement, puisque le travail se fait à l'intérieur. Pour moi c'est quelque chose de très actif à l'intérieur dans les émotions, mais de l'extérieur visiblement on pourrait penser que c'est de l'inaction. Mais bon, moi, loin de moi l'idée de penser ça. Mais en tout cas, vient un moment donné, lorsqu'on a suffisamment œuvré à ce niveau-là, qu'on a suffisamment guéri, travaillé, conscientisé toutes ces choses-là, faire descendre dans la matière, c'est ensuite pour les exprimer dans le monde, pour les vivre, pour les incarner. Voilà, pour matérialiser et prendre des décisions. Je parlais notamment du dilemme de l'amoureux. Pour un empereur, un gouvernant à l'image, un souverain de lui-même, il prend notamment des décisions. Il acte, il pose des choix, il pose des décisions et en fonction de ce qui est donné de la situation, voilà, des paramètres, il pose des choix. Voilà pour vous. On va prendre une petite carte conseil des portes de l'intuition pour clôturer votre tirage pour les personnes qui ont choisi la sphère de cristal. Le film, qui tombe sur l'étoile en plus, mais ça va tellement ensemble. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ben, je crois que ça fait tellement écho à ce que je vous ai dit au tout début, même s'il y a de très belles énergies avec l'étoile, mais attention à quel moment on n'est pas dans de l'idéalisation. Le film, les projections, ce qu'on s'imagine, le cinéma personnel qui peut être très beau, très nourrissant, très apaisant. Mais voilà, à voir si ce qu'on veut vivre, c'est concrètement dans cette incarnation. À un moment donné, il faut un petit peu sortir de ces énergies, voilà, de cinéma personnel, de projection, d'idéalisation, d'aspiration assez vaporeuse, assez onirique, dans la sphère des rêves, mais qui ne restent que dans la sphère des rêves et qui ont du mal à venir se vivre, s'incarner, même si la forme sera différente, mais de se vivre dans la vie concrètement, voilà, et de venir entrer dans la réalité de la vie. Derrière, on a la réparation. Pour moi, ça complète beaucoup ce qui a été dit là, notamment aussi sûrement la dépendance affective, aussi peut-être les peurs, enfin le fait dans le passé de s'être brûlé les ailes, certainement, selon le domaine auquel vous pensiez pour votre tirage. Donc là, on nous parle de la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, et l'énergie, elle est déjà pour vous préexistante. Pour moi, c'est déjà beaucoup cheminé. Ça, c'est ici, voilà, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Tout devient possible, c'est le magicien aussi, c'est le champ des possibles. Mais donc, en travaillant là-dessus, en finissant de travailler là-dessus, voilà, avec la force de conviction aussi, vous allez pouvoir sortir du fait que ce sont un peu des obstacles, des entraves pour l'instant, et les alchimiser dans leur polarité, on va dire, inversée, et en faire une valeur, un atout, voilà, de pouvoir ensuite concrétiser, rentrer dans le champ des possibles concrètement pour votre projet, votre idée là, au niveau ou idée qui n'était peut-être pas claire au départ, mais j'espère que peut-être ce tirage vous aura justement aidé à apporter un petit peu de clarté, un petit peu de lumière sur vos doutes, vos hésitations, voilà, qui des fois sont aussi le fruit des influences extérieures. Je veux dire, si des fois on est dans des moments plus... prendre le temps, faire le point au calme, ça permet de remettre les choses en place, et des fois les choses s'éclairent d'elles-mêmes, parce qu'en fait c'était plutôt le fait de ne pas avoir le temps de se poser, de clarifier nos idées, pas d'être tout le temps challengé par beaucoup d'émotions, enfin des situations qui créent beaucoup d'émotions, de réactions émotionnelles. Ça n'aide pas à y voir clair et à savoir où on en est, où ce qu'on veut et où on veut aller dans la vie. Voilà pour vous, je vais passer au groupe suivant. Je vous dis à bientôt si vous partez maintenant. Voilà, désolée. Donc on y va pour vous qui avez choisi ce cristal de roche en forme de flèche, de pointe, d'aiguille. Alors peut-être justement, là vous avez besoin de précision, qu'on vienne vraiment pointer, axer de façon peut-être très précise. Vous avez besoin de faire des choix là très méticuleux.
dans votre vie, dans votre situation, ou en tout cas vous avez besoin d'avoir une direction à l'image d'une flèche, hein. C'est pour ça que je l'ai... Alors il me semble que ça se nomme parfois comme ça, mais dans l'idée de la flèche, hein, voilà, qui est la flèche de l'arc qui a besoin d'une direction justement pour ensuite être lancé dans la vie, lancé dans le mouvement créateur. Donc on va aller voir pour vous, quel que soit le domaine dans lequel ça s'applique. Voilà, je vous laisse voir, on va aller regarder les énergies qui émanent de votre... Enfin, qui sont autour, voilà, de votre groupe, les personnes qui ont choisi ce tirage-là. Et vous, ensuite, vous appliquez, vous l'interprétez plus finement sur le domaine en question, qu'il soit professionnel, sentimental, dans la vie quotidienne, matérielle, etc. Voilà, je vous laisse voir plus précisément. Alors, on y va. Pour vous, vous en êtes justement. Vous en êtes, votre état d'esprit, la papesse. Vous êtes en plein dans la dualité, puisque là on est sur le 2. Hein, je parlais de la notion de dualité avec l'image un peu des deux loups, la légende amérindienne, de savoir quel loup on nourrit en nous, qu'il y a deux loups symboliques à l'intérieur de nous, le loup de la peur, le loup de l'amour. Bon, ça peut être, ça c'est très binaire, mais on peut le déployer sur tellement de choses dans la vie, hein. Il y a toujours plusieurs opportunités, plusieurs perspectives, plusieurs manières de voir les choses déjà, tout simplement. Mais ça nous renvoie au choix. C'est en cela que je l'associe vraiment aux énergies de l'amoureux, de cette grande thématique sur l'énergie de l'amoureux et le chiffre, la vibration du 6. L'idée des choix, des doutes, des décisions à prendre, des directions à prendre, notamment en termes, voilà, avec la flèche. Et notamment, le choix que l'on a, quelles que soient les situations, c'est de choisir qu'est-ce qu'on nourrit en nous, quelle énergie, quelle émotion on nourrit en nous, quelle direction on choisit de prendre, combien même, des fois dans la matière, on a l'impression de manquer de possibilités. Donc alors, la papesse, pour vous, nous parle bien d'être dans cette dimension de dualité. Et donc j'ai encore la tour là qui revient en dos de deck et qui s'était à moitié retournée là pour venir avec vous. Donc je pense que vous avez aussi des grands moments de grands bouleversements. Voilà, vous êtes il y a un gros cap de vie là qui est quand même certainement déjà présent pour vous. Peut-être qu'il a déjà commencé depuis un petit moment, ou c'est en ce moment. Il y a quelque chose de très bousculant, de très qui vous change énormément. On vous sort totalement là c'est déjà le cas. Il y a déjà quelque chose qui vous a complètement peut-être mis à terre, mis à mal en tout cas, souvent, enfin dans l'absolu, mais ça on s'en rend compte plus tard, c'est que dans le fond finalement c'est tout, rien n'arrive par hasard, si c'était là, c'était juste et bon pour notre propre évolution, on avait besoin de sortir d'une situation, on avait besoin de passer à un cap supérieur. Voilà, dans l'énergie, cette carte-là nous parle aussi de ça, nous parle d'évoluer dans la vie, de passer à un étage supérieur, symboliquement, hein. Mais en tout cas à une autre tranche de vie, à quelque chose d'évolutif, d'avancer, de cheminer. Et voilà, et quand des fois les choix, les décisions n'ont pas été faites dans la matière, ou qu'en tout cas peut-être sur un plan en plus choix de l'âme, l'âme a choisi de vivre les choses de cette façon-là, en passant par des bousculades de vie. C'est parfois ce que l'on vient expérimenter, c'est parfois ce qui est pile ce qu'il nous faut pour justement nous faire vraiment bouger, avancer dans nos vies. Et donc, qui peut avoir pour conséquence, là j'en reviens à la papesse, d'un temps où du coup, on a besoin de se ressourcer, on a besoin même de se protéger, de se renfermer un petit peu dans une bulle protectrice, dans un lieu, dans un espace où en tout cas, là, elle ne va pas plus que ça en interaction avec le monde, elle ne vit pas plus que ça dans la société, elle est assez isolée. Par choix, cette papesse, bien sûr, elle ne parle pas que de ça. Ce qui invite évidemment à aller travailler sur la partie féminine, la partie émotionnelle et toute la partie de la psyché, de nos ombres intérieures, de tout ce qu'on n'a pas voulu, sur quoi on ne pouvait pas ou on ne voulait pas mettre de la lumière de la conscience notamment dessus. Donc voilà, vous devez en être là. Donc bon, là, bien sûr, ça dépendra des situations, mais sur un plan là plus développement personnel, cheminement spirituel,
en dehors de domaines très concrets comme par exemple, mais ça peut avoir ses incidences, ses conséquences sur notre lieu de vie, sur notre vie professionnelle, sur notre vie familiale, notre vie sentimentale, affective, etc. Mais en dehors de tout ça, on peut nous parler de ces moments oui, existentiel. Du coup, on peut parler de la nuit noire de l'âme, on peut parler de phases de dépression, on passe de phases de grande transformation qui, je vous l'espère, et en général, ça va, enfin, le but c'est d'aller vers quelque chose d'évolutif, donc pour du mieux, mais qui passe, et ce moment, ce temps, il est d'introspection, il est nécessaire, il est même incontournable par moment, de faire face à soi-même, hein, d'aller se rencontrer soi-même dans son authenticité, donc qui on est vraiment en dehors de nos rôles extérieurs, de nos attitudes, des conditionnements qu'on a pu avoir aussi depuis notre enfance, avec notre éducation, avec l'école, avec le jeu de rôle dans le travail, la dynamique sociétale qui nous invite, qui nous induit à fonctionner comme ceci, ou désirer ceci, désirer cela. Là, voilà, c'est le temps de revenir à soi et de vraiment aller se rencontrer pour savoir qui on est, quelles sont nos vraies ressources intérieures, nos forces, nos puissances, nos blessures, les accueillir, les travailler, les guérir. Voilà. Voilà, vous verrez si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, concrètement, alors en termes, par exemple, si je veux l'illustrer, ces deux cartes-là dont on vient de parler de façon sentimentale, bah, vous avez vécu une rupture, la tour, hein, nous parlait de ça, tout le monde clash, un grand conflit, et vous êtes donc dans un moment un peu de séparation de chacun chez soi, ou du coup de célibat, d'isolement, hein, ou peut-être de long célibat pour certains. Voilà. Ce qui me vient par rapport à du travail ou un logement, par exemple, voilà, vous avez dû quitter un logement ou un lieu ou une entreprise d'ailleurs, et vous êtes dans ce mode où pour l'instant vous ne vous êtes pas encore redéployé à l'extérieur, dans la société, que ce soit sur un projet personnel individuel ou sur rejoindre une entreprise, une structure, peut-être le temps de se former, le temps déjà de se rencontrer, hein, comme je l'ai dit, et ensuite peut-être on viendra, parce qu'elle nous parle d'initiation aussi beaucoup la papesse, de venir se former sur ce que vous voulez, la direction que vous voulez prendre et entreprendre notamment. Alors on va aller voir le but à atteindre pour vous, qui avez choisi ce cristal, cette flèche, cette aiguille de cristal de roche, le but à atteindre. Le but à atteindre, c'est l'amoureux, donc toute l'énergie dont on parle là, depuis tout à l'heure, hein, qui m'a amené à propulser, à créer ce tirage là, cette vidéo en tout cas. Voilà, la carte de l'amoureux, l'objectif c'est de faire des choix, je vous disais, vous avez vraiment besoin de précision là, de pointer l'aiguille aussi qui amène à voir des choses précises, de pointer du doigt, d'axer des choses et d'identifier. Voilà, pour justement, vous avez vraiment besoin de beaucoup de clarté, de savoir vers qui vous tendez la flèche là de ce petit cupidon symbolique au-dessus de ce personnage qui est dans... Alors là, c'est représenté par des personnes physiques, mais qui est un peu en proie à plein de dilemmes existentiels ou plus concrets, plus terrestres, plus matériels, de décisions à prendre, de choix à faire entre cette personne, entre cette énergie, entre l'élan de son cœur, l'élan de sa raison, entre la voix intérieure, peut-être de l'intuition et des voix extérieures de l'entourage, de proches, entre toutes ces choses-là, ou entre différents désirs intérieurs qui sont contradictoires, entre des émotions intérieures qui pourraient être contradictoires. Voilà, d'où la nécessité de ce temps dans l'énergie de la papesse, hein, donc très spirituel, ou en tout cas très développement personnel, voilà, d'aller se rencontrer, d'aller rencontrer aussi nos parts un peu plus sombres à qui on est vraiment, pour ensuite pouvoir faire des choix en conscience, que puissent en découler des décisions qui soient éclairées de soi-même, éclairées de sa propre lumière, hein, pas forcément l'éclairage artificiel, j'ai envie de dire, de ce que veulent les autres, de ce que décident les autres et de ce qu'attend de nous la société. Voilà, pour vous, là, sur l'enjeu, l'objectif à atteindre, c'est justement et ça pourra prendre peut-être du temps, mais pas d'urgence, hein, dans l'idée de dire que c'est un objectif, mais en tout cas, à terme, ça sera l'objectif de pouvoir faire des choix conscients dans votre vie, dans votre situation, appliqués au domaine de vie, éventuellement, pour lequel vous écoutez le tirage. Alors, on va continuer avec les cartes qui nous parlent de vos blocages, ce qui bloque pour vous, la situation. Ce qui vous empêche d'y voir clair, ce qui bloque.
Là, il y a trop de cartes. Alors, ce qui vous bloque. Voilà. Alors, ouf, oui. Alors, s'il y a des énergies communes avec le tirage précédent, il y avait également cette carte-là, qui était pas au même emplacement, mais elle revient. La difficulté est autrement dit, mais c'est vrai que ça se rejoint aussi, c'est de la mise en mouvement, c'est de prendre la roue de fortune, c'est la roue du destin, d'enclencher sa destinée, et notamment quand on n'y voit pas clair, c'est difficile d'enclencher le moindre mouvement. Pour un bateau, par exemple, pour aller à un endroit, c'est pas le tout de vouloir aller à telle destination. Enfin, s'il veut aller à telle destination, il sait qu'il veut aller à cet endroit et donc il a un cap, il a une direction et sa boussole lui servira à trouver la direction. Sa boussole, s'il n'y a aucun cap ou un GPS pour faire plus concret, plus actuel ou plus terrestre en tout cas, le GPS, si on lui dit amène-moi là où je dois aller mais qu'on lui donne pas une adresse concrète, il nous amènera voilà, je sais pas s'il connaît une adresse qui s'appelle là où je dois aller. Donc voilà, c'est l'image pour pouvoir faire des choix et se diriger, se mettre en mouvement et prendre en main son destin, prendre en main les décisions, les choses et actionner les mouvements qui sont nécessaires dans votre vie sur le domaine qui vous met dans cette... qui vous questionne, qui vous met dans cet état de doute, d'hésitation. Pour pouvoir faire ça, évidemment, il faut y voir un peu plus clair sur là où on en est. Sur vos idées, voilà, et d'avoir trouvé cette direction, ce cap aussi, où est visée, où est envoyée la flèche de nos désirs, la flèche de nos aspirations, la flèche de nos choix, voilà, ce qu'on tend, ce vers quoi on tend, ce qu'on veut cibler. Alors après, obtenir, c'est autre chose, mais ce qu'on veut cibler. Et le blocage également avec l'arcane sans nom, qui nous parle symboliquement des deuils symboliques, de fin de cycle, de dire au revoir à des choses, à des personnes, à des énergies, à des temps de vie, à des périodes. Si vous êtes dans ces énergies dont on parlait avec la tour, de grands bousculements, de grands caps existentiels, un moment un peu d'isolement, de repli sur soi, ou en tout cas d'immobilise, de temps un peu suspendu peut-être aussi, parce que là il y a un côté hors du temps avec la papesse, c'est aussi parce que vous êtes en fin de cycle, mais c'est pas facile d'accepter complètement, de faire le deuil de notre ancienne vie, de tout ce qu'on avait dans le passé, de tout ce qu'on était dans le passé, de ce qu'on a pu projeter, les aspirations qu'on pouvait avoir pour notre futur. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à accepter, il y a des blessures à guérir, il y a des traumas, à prendre en considération et à évacuer, à laisser derrière soi. Le personnage, il a beau nous parler énormément du passé, de la fin du passé, mais il nous parle de la fin du passé. Autrement dit, il est tourné symboliquement vers la droite. La droite représente le futur. Il parle du passé, de le laisser derrière soi, de le laisser à gauche dans le passé et de se tourner vers le futur. Et c'est pas forcément évident d'aller vers son destin, d'enclencher le mouvement pour... en tout cas, c'était aussi un côté... Quand je vous parlais de moments existentiels, on a cette carte de destinée qui est là et qui se vit pas forcément de façon très légère, très facile, dans l'immédiateté de ce qui est donné de vivre, qui est bousculant, qui est très confrontant. Voilà, mais pour autant, c'était aussi une partie du destin, c'était aussi ce qui est juste et bon pour vous, pour nous, de vivre, pour pouvoir sortir du passé, sortir de sa situation, pour pouvoir aller vers autre chose, vers d'autres choix dans la vie. Alors, on va aller regarder une carte qui nous parle de la clé, la solution, ce qui peut vous soutenir, ce qui peut vous aider pour tendre à cet objectif. Eh bien, voilà, l'impératrice. Alors, l'impératrice, déjà la première chose qui me vient, en fait, non, ça parle à tout le monde, j'allais dire, si vous êtes une femme, l'impératrice représente souvent la consultante dans une consultation, un tirage, donc directement, on vous renvoie à vous-même. Et j'allais dire, c'est pour tout le monde, parce que même si vous êtes un homme, ça renvoie à votre partie féminine, ça renvoie à votre partie sensible, à votre partie émotionnelle, à la partie fragile en vous qui a besoin encore d'être protégée, à la partie aussi fragile dans l'idée du temps de la gestation d'un projet. Ça renvoie à ça, à prendre le temps de préparer les choses, de préserver les choses. On n'est pas encore à l'étape de déployer dans la matière, de réaliser, de mettre en acte, etc. Même s'il y aura des choix qui seront nécessaires en amont sur les phases un peu à l'image de l'élaboration d'un projet ou
de la temps de gestation du bébé, ou à l'image de la nature, le temps que la graine pousse, etc. Elle n'est pas encore sortie de terre, mais il y a déjà des choses qui se font. C'est pas d'immobilisme total, il se passe pas rien en dessous de la terre pendant tant que la plante n'est pas encore sortie et la fleur n'a pas déployé ses pétales. Ce n'est pas rien ce qui se passe, il ne se passe pas rien dans le ventre de la femme notamment, et puis même en amont, pendant les mois de gestation, avant que le bébé sorte son nez, il ne devient pas réel et concret uniquement au moment où il sort, où il rentre dans la vie, dans le monde, où il rentre dans le visible surtout, c'est ça, je veux dire, là on nous parle aussi des choses qui sont à l'intérieur, qui sont, avec la papesse aussi beaucoup, qui sont cachées, enfin cachées dans le sens où elles ne sont pas encore, on n'a pas encore accès à les voir. C'est pas très français la phrase que je viens de faire là, désolée, mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas encore tangible, pas encore palpable, pas encore accessible, ni peut-être du point de vue des idées, de la conscience, et encore moins sur un plan physique, de visible, voilà, dans la vue, quoi, qu'on ne peut pas encore le voir, le saisir, voir même les pourtours des choses. On est sur l'étape du projet, on est sur l'étape de la gestation, de la préparation à tout cela, et notamment, le projet c'est soi-même, le projet c'est de travailler sur soi, sur ses énergies féminines, voilà, même si vous êtes un homme, sur vos énergies de vous prioriser, de capitaliser sur vous. Je le disais au tout début dans l'introduction générale de ce tirage-là, l'amoureux, finalement l'initiation de cette carte-là, la clé, la leçon éventuellement à tirer, ou en tout cas ce qu'il fait qu'il transcende cet état de tiraillement, de doute, de déchirement dans la matière, mais c'est notamment dans la sphère relationnelle, c'est de se choisir lui-même d'abord, de faire le choix de l'amour de soi, du respect de soi, de se prioriser, de prendre en considération ses besoins, ses attentes, ses blessures, ses traumas. Là on nous parlait aussi. Non, je reviens légèrement en arrière. Des aléas de la vie, hein. Je repense à la tour, hein. Ça fait un écho d'une certaine façon. Les bousculades de la vie qui l'a construit, qui font son identité, qui font le qui je suis. Voilà, votre personnalité, votre bagage émotionnel, votre bagage intuitif et aussi qui vous êtes aussi à l'extérieur. Voilà, mais tout ça a contribué à cela. Et donc l'enjeu de l'amoureux, c'est de se choisir lui-même, de s'apporter de l'amour à lui-même, ou de s'apporter ce qu'il cherche à l'extérieur, même si c'est pas dans l'idée de l'amour, mais ça lui permettra ensuite de mieux relationner avec les autres, de mieux aussi au niveau si c'est pas relationnel, mais plutôt par exemple d'un projet, de mieux être créateur dans la matière de son projet, du projet, ou de la démarche à entreprendre à l'extérieur. Si ça vient d'un espace guéri, sain et rempli à l'intérieur de soi et rempli de soi, découle de là des choix plus en conscience, plus éclairés, et donc qui vous correspondent plus à votre partie plus complète déjà, qui ne correspondent pas qu'au mental, qu'aux influences de l'éducation, etc., mais qui correspondront à une partie plus reliée à l'âme de vous-même, voilà, beaucoup plus profonde, certainement, ou en tout cas une version de vous-même qui est au plus proche de la personne que vous êtes maintenant, que vous êtes devenue, avec tout ce cheminement, avec ces aléas de la vie, voilà, avec ces épreuves, hein, on peut parler de ça. Donc voilà l'impératrice, ce dont elle parle. Pour les personnes sur un plan plus professionnel, hein, on nous parle vraiment de l'étape du projet, hein, de l'élaboration, avant même de déployer le projet, de le mettre en action, hein, la préparation. On parle de la préparation beaucoup. Voilà pour vous. Est-ce qu'on met une carte en complément? C'est un conseil avec ce tarot pour vous, pour tendre à votre objectif. L'impératrice, qu'est-ce qu'on lui conseille? La clé, c'est l'impératrice. Alors, le conseil pour l'impératrice, hop là, de s'équilibrer, de trouver son équilibre et de travailler à son harmonie intérieure, voilà, qui a pour conséquence de l'apaisement. Mais voilà, donc cette idée de couper certainement, de couper court, ça fait écho, l'image de la faux aussi, de couper court avec le passé, de couper court avec les énergies, les choses, les situations, voire éventuellement les personnes, ou en tout cas le lien toxique avec la personne, l'attachement. Voilà, c'est le symbole de l'épée qui permet de couper ce qu'on ne veut plus, de laisser derrière nous, de laisser partir, de dire adieu. Du coup aussi, on revient à l'image symbolique de la fin de cycle, de la mort, et avec la justice, c'est d'autant plus pointé du doigt. Alors
peut-être que pour certains, selon le contexte, ça peut nous parler de démarches très administratives, très concrètes, juridiques, des contrats, des fois des contrats à rompre, soit des contrats à signer, etc. Je pense que c'est plutôt dans l'idée de se défaire d'engagement, que ce soit là, je parle très administratif, très concret, mais aussi très énergétique, très symbolique. Hein. Là, je pense à tous les rituels pour se détacher d'une situation d'une personne. Je pense au bonhomme allumette par exemple, et on coupe les liens dysfonctionnels, notamment toxiques, entre deux personnes, ce qui n'empêche pas de couper la relation en direct avec la personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne verra plus la personne, pas du tout. Donc voilà, vous pouvez regarder là-dessus, et il y en a tellement d'autres, plein de protocoles qui existent, plein de ressources justement pour se détacher, pour aider à se détacher, à travailler sur soi, et notamment à se libérer du passé, du poids traumatique en tout cas du passé, même si notre histoire nous construit en partie. Mais voilà, ne plus le vivre en souffrance, en s'épesant, ou voilà, en dur labeur, en choses éprouvantes, mais pouvoir se régénérer, retrouver son équilibre, se rencontrer, se trouver soi-même, voilà, et avec l'idée et notamment peut-être beaucoup sur les émotions, hein. Les émotions et les non-dits, les choses cachées, je parlais des choses cachées dans la psyché, là, avec la papesse, la lune, nous parle de ces choses un petit peu sur, voilà, là où elles se rejoignent. Voilà ce qui ressort pour vous dans ce tirage. Et je vais tirer une dernière carte de conseil pour vous, avec l'oracle, le tarot oracle Umrazai, comment se prononce. Voilà, pour vous, pour les personnes qui ont choisi le tirage avec la flèche, l'aiguille de cristal de roche, la flèche. Alors, j'étais pas centrée justement encore sur ma question avant. Un conseil pour les personnes de ce groupe. Consécration. J'allais dire concrétisation. Esprit de la nature en dos de deck. Donc, consécration. On est sur la carte 7. Donc, symboliquement, le chariot. Le chariot, c'est on va de l'avant, on avance, on prend des directions, même la direction de soi-même. La direction, peut-être de choisir un temps de pause à un moment donné, mais c'est quand même prendre une direction. La consécration, donc accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Ça me fait penser au côté rituel. Là, j'ai l'esprit des actions rituelles qui peuvent aider, qui peuvent vous aider. En tout cas, la spiritualité peut-être peut vous aider. Le chiffre 7 est souvent rattaché à l'idée de la magie aussi, hein, mais la magie, on peut dire de ce qui est de l'ordre du spirituel, de l'ésotérisme, pas forcément. Les mots sont parfois connotés justement connotés, sont rattachés à certaines choses. Mais voilà, ça peut être des rituels très personnels, très intérieurs. Vous pouvez vous-même vous les créer. Et dans l'idée aussi de la consécration, même si c'est pas évident à faire, moi ça me renvoie un peu à l'idée de porter un regard de gratitude si vous y arrivez à un moment donné, de douceur sur votre histoire, sur votre passé, sur les épreuves que vous avez vécues, sur tout ça, mais consécration dans le sens aussi d'observer le cheminement parcouru, votre propre avancement, là où vous en êtes, qui vous êtes devenu, même si pour l'instant vous êtes peut-être dans une zone d'incertitude et de flou, mais déjà par rapport à une version très antérieure du passé, qui vous êtes déjà devenu aujourd'hui, ici et maintenant, où vous en êtes dans votre situation. Vous avez peut-être déjà coupé avec certaines choses, vous êtes déjà extirpé de situations douloureuses, conflictuelles, bousculantes, je repense à la tour, etc. Et ça peut se célébrer quand même, ça peut être valorisé, mais pas forcément, même de soi à soi, voilà, je pense qu'il faut valoriser nos petits pas sur le cheminement. C'est des processus, c'est des chemins, ça n'est pas instantané, ça prend du temps, ça prend des étapes, et donc je pense qu'on peut aussi sortir de l'idée d'être focus sur ce qu'on imagine être un objectif absolu, d'être arrivé à, notamment quand je serai là, je serai heureuse, quand je serai là, je connaîtrai le bonheur, quand quand ceci sera présent dans ma vie, les choses iront bien pour moi, etc., etc. C'est de revaloriser aussi
la qualité de ce qui est déjà donné de vivre et de goûter là, ici, maintenant. Et je sais que c'est difficile quand on vit des choses très compliquées, quand on est dans des énergies lourdes, ou que notamment la matière autour de nous a été ébranlée, effondrée, que beaucoup de choses explosent. Je sais bien que c'est pas évident. Mais c'est une sorte de gymnastique cérébrale, pas seulement, mais très énergétique. C'est comme voilà, je repense aux deux loups qu'on nourrit. C'est un travail intérieur énorme que de coacher notre pensée, coacher notre énergie pour aller vers ce que l'on veut voir se matérialiser dans la vie, ce que l'on veut ressentir en termes d'émotions, ce que l'on veut vivre, ce que l'on veut goûter. Et donc, on peut, en l'observant et en lui restituant sa valeur, voilà, on honore d'une certaine façon ce qui a déjà été cheminé. On n'est plus en train seulement de regarder ce qui n'a pas encore été accompli, ce qui n'est pas encore là. Là où c'est encore fragile, là on parle vraiment de la douceur à l'image de la maman, de la douceur et de la compassion, de la considération pour les parts qui sont encore blessées. Donc de les protéger, de les accompagner comme on peut, voilà, au fur et à mesure, mais aussi d'avoir conscience de la partie qui est forte en nous, qui est la protectrice, le protecteur, la partie adulte en nous, qui peut protéger la partie blessée, peut-être plus enfant intérieur éventuellement, ou même, voilà, sans cette image d'enfant intérieur, les parties plus blessées dans nos idées, dans nos projets, dans une relation, voilà ce qui a été ébranlé. Mais il y a des parts de nous qui, elles, sont plus, entre guillemets, sont plus grandes, sont plus matures, sont plus sages, sont plus guéries, en fait. C'est pas une question d'âge, c'est des images ce que je dis là. Mais du coup, voilà, honorer les choses comme ça, que la consécration, accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits. Donc c'est pour ça que je pense à la gratitude de ce que vous avez ici et maintenant, de ce qui est présent dans votre vie. Afin d'honorer la vie elle-même. Voilà, c'est aussi se réconcilier avec la vie, hein. Dans votre difficulté, on a quand même des choses très, très karmiques peut-être aussi, hein. On parle de karma là, mais voilà, on nous parle symboliquement de mort, on parle du destin, le destin qui peut être vécu de façon ébranlante avec la tour. C'était des choses très, 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 très dures, quoi, très bousculantes en tout cas. Donc bon, je vous souhaite, je vous espère, j'espère pour vous que voilà que ça vous avancerez dans votre traversée, peut-être traversée du désert, là où vous en êtes actuellement, notamment pour vraiment vous prioriser vous mettre en priorité votre guérison peut-être, du temps pour vous, le temps de guérir ce qui a besoin d'être guéri. Ce qui peut peut-être vous aider, là j'ai en d'autres decks j'avais l'esprit de la nature, donc déjà d'aller dans la nature, hein, c'est ça, on l'entend souvent, ça n'a rien d'un scoop ce que je vous dis, mais voilà, si ça vous parle, de vous relier à la nature de façon générale. Et voyons parler de la magie avec le 7, et là on voit un petite fée, les êtres de la nature, voilà, tout ce petit peuple, les esprits de la nature, voilà, si ce sont des choses qui vous parlent, peut-être que ça peut, et aussi les enfants, hein, la créativité, l'innocence de l'enfant, peut être quelque chose qui vous adoucit ou qui remet de la couleur dans les moments un peu plus de nuit, un peu plus compliqués que vous traversez en ce moment. Voilà, l'esprit de la nature. Et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Je vous parlais à un moment donné, je crois au tout début, avec la papesse, c'est pas forcément ce qu'elle dit, mais on parlait de la dualité, et je vous parlais, et c'était pas forcément évident à adopter, à entendre déjà quand on vit le trauma, l'émotionnel, la déstructuration de plein fouet, hein, la rupture, etc. C'est pas évident de le voir. Non, je vous parlais avec ces cartes-là, là, de un peu karma et puis de la tour, de l'arcane sans nom. C'est pas évident de voir que finalement c'est peut-être ce qui était juste et bon pour nous, que c'était ce qui était destiné, ce qu'on a choisi d'un point de vue beaucoup plus large du plan de l'âme, c'est ce qui a été choisi pour notre plus grand bien, pour notre évolution, mais à long terme, de façon très globale, très holistique. Évidemment pas pour notre le plus grand bien, c'est pas de souffrir dans l'instant T, évidemment, mais parfois on doit en passer par là pour se bouger, pour sortir de choses qui étaient beaucoup plus limitantes pour nous et d'aller vers du mieux-être, hein, vers une version plus proche de vous-même, plus en accord avec votre âme. Voilà, plus relié aussi du spirituel, puisque là on nous parle le souffle du Tout-Puissant, hein, c'est relié à des choses plus vastes que nous. On y met les mots qu'on veut, hein, le divin, Dieu, bien au-delà de toute religion, de tout dogme, de toute vision
étiqueter, voilà, cloisonner, justement, décloisonner de tout ça, se relier à l'esprit de la vie, de l'unité, hein, de l'univers. Voilà, vous pouvez y voir les formules, les images que vous voulez. Voilà, je vois même là ici, on a la carte du grand œuvre avec l'arcane majeur du tarot de 21. Donc c'est le monde, hein, c'est l'aboutissement, l'accomplissement. C'est ce que je souhaite à cette impératrice, donc à vous, hein, d'aller vers votre épanouissement, votre déploiement dans le monde. La pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux, l'œuvre est auréolée. Et voilà, si l'alchimie vous parle, pour que la pierre philosophale, donc l'élixir de longue vie, si on veut, ou en tout cas cette quête, ce Graal, ce que l'on cherche, c'est tellement de légendes, tellement et même d'expériences, enfin, de choses concrètes, hein, dans l'histoire, hein, qui découlent de cette quête extérieure et intérieure, du Graal, donc de tout ce que ça peut représenter. Et le Graal, c'est la coupe, hein, aussi, hein, c'est plein d'émotions, c'est de l'amour, c'est l'amour notamment divin, spirituel. Et là, on nous parle du grand œuvre, et notamment, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder l'alchimie, il y a différentes étapes dans l'alchimie, que ce soit l'alchimie de point de vue vraiment très concret du travail des métaux, ou l'alchimie sur ce plan beaucoup plus symbolique de ce que c'est, sur un travail en fait alchimique en soi, sur le travail sur l'âme, sur l'ego, enfin sur les parties de nous, pour justement transmuter le plomb en nous, le plomb symbolique, donc les lourdeurs, les traumas, les blessures, les énergies lourdes et denses, cristallisées, en or, donc en un matériau lumineux, brillant, qui a de la valeur aussi, hein, voilà, le soleil en fait, hein, la noirceur, la lumière. Voilà, donc dans les étapes du grand œuvre, il y a notamment plusieurs étapes, et j'en viens à ce que je voulais dire, enfin, je voulais dire tout ça, mais à ce que là où je voulais en venir, c'était à l'œuvre au noir est une des étapes de l'alchimie, avant d'en arriver à des étapes autres. Je maîtrise vraiment pas tout ça, mais si ça vous parle, si ça est évoqué, c'est que certainement ça place, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains. Et notamment l'œuvre au noir, c'est aussi ce grand moment de dépouillement, cette grande traversée du désert. On peut parler de la nuit noire de l'âme. Bon, je l'ai dit également sur l'autre groupe, puisque la carte ressortait aussi. Mais voilà, c'est une étape de deuil à soi-même, très inconfortable, qui peut prendre du temps. Voilà, à voir pour vous comment ça prendra forme dans votre vie, dans votre projet. Mais je vous souhaite d'avancer, je vous souhaite voilà, de trouver de la douceur, de l'apaisement, de l'accueil des émotions et de la libération, voilà, pour aller vers votre objectif, vers ce que vous voulez atteindre avec cette clarté, en tout cas, clarté d'idées, clarté émotionnelle, apaisement émotionnel que vous méritez d'atteindre, et donc d'être aux commandes de votre vie, être souverain. La souveraineté, c'est la carte là sur laquelle mes yeux se posent. Voilà, j'en termine là pour votre groupe, pour l'ensemble de cette vidéo. Et puis je vous souhaite à bientôt.